pas trop prévenu, mais il y a du virage, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Bon, il y a de la montagne, donc voilà. Hein. Alors, donc cette ronde, des virages, vous allez à votre rythme. J'ai fait un règlement, vous avez peut-être lu, hein. Vous relisez les consignes, respectez le code de la route, ne pas se suivre, se laisser doubler. Si vous avez une voiture du club qui roule plus vite, vous les laissez passer, il n'y a pas de classement de vitesse, donc vous roulez à votre rythme et vous profitez du parcours et du paysage, je précise. Vous relisez les consignes de sécurité si besoin. En ce qui concerne le circuit, vous pouvez remarquer que dans ce roadbook, il y a 4 étapes. 4 étapes avec 4 contrôles de passage. Donc je l'ai pas sous les yeux, mais avec Paul, donc la première étape, vous allez faire le plateau de Cossol. Ensuite, à la deuxième étape, vous passez Castellarras, Col de Blaine, oui je crois. Ouais. La troisième c'est Aiglun. Hein, Aiglun, et après on va sur Conségule pour retrouver la plaine du Var par Conségule, Bouillon, Carrosse. Bon, 100 km et quelques, 106 km. Vous vous arrêtez à la fin de chaque étape. En plus, vous remettez vos compteurs à zéro si vous avez un compteur journalier. À la fin de chaque étape, vous remettez le compteur à zéro pour vous aider parce qu'il y a les kilomètres cumulés. Ceux qui ne peuvent pas, qui n'en ont pas, c'est pas bien grave, car il y a des indications avec les bifurcations et tous les panneaux de route. Hein. La route, c'est 23. On n'est que 23 au lieu de 24. Les hilaires sont absents, hein. Ils ont un problème de santé. Est-ce que tu as prévu des radios? Non, il n'y a personne à l'avant de toute façon. Ben non, mais au moins une derrière. Si moi je ne les ai pas les radios, moi, hein. Je sais pas où c'est. Hein. Une grave lacune, mon cheval. Ah oui. Ça sera marqué à... Il faut que tu désignes également un rapporteur de la journée. Tu as progressé, tu es 23. Ah oui. Paul, ça me bouger, ça rien faire. Ou une rapporteuse. Alors oui, j'ai besoin de votre concours pour un rapporteur pour cette magnifique journée que vous allez passer dans vos voitures et au restaurant. Qui se proposerait pour faire le rapporteur de cette journée? Alors ça, il va chercher. Ne nous tournez pas le dos. Allez, un rapport. Il est moins 5, c'est l'heure. Ça marche pas le micro. Il a fermé. Allez. Well, if you ever plan to motor west, just take my way. That's the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. Well, it winds from Chicago to LA, more than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Well, it goes from St. Louis down to Missouri. Oklahoma City looks so pretty. You'll see Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona. Don't forget Wyoming, Kingman, Barstow, San Bernardino. You get hip to this kind of trip and go and take that California trip. Get your kicks on Route 66. Well, it goes from St. Louis down to Missouri. Oklahoma City looks so pretty. You'll see Amarillo and Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona. Don't forget Wyoming, Kingman, Barstow, San Bernardino. You get hip to this kindly tip and go and take that California trip. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66.
là-bas et puis... Une petite photo, hop. Parce que s'il y avait un abonnement, Ouh, les petits points des toutous. Petit toutou. Gros toutou. Tout ça, il est capable de le faire. Les châtelains, c'est le même, sauf qu'il est un peu plus en mieux. Number one. Oh, with the president. Smile, president. Smile. 4 000 €. You're on the film. 5 000 €. Je reprends la voiture. Je roule un peu. c'est pas lui, c'est moi au départ. Mais non, mais tu sais pourquoi? C'est parce que Jean-Claude, il a pris des feuilles de rallye qu'il avait déjà fait. Donc il ne s'est pas cassé la tête, c'est lui qui l'avait pris. Donc le moteur est allumé. Ouais, ça chauffe. Round the corner, then he said, now I'm gonna love you all the time. I'm gonna love you right, I'm gonna hold you tight, but that's alright. Non, le premier coup. Eh ben on a fait le trajet ensemble. Oui, non mais tous les deux, au départ. Mais combien de temps il y a eu alors? Combien de temps alors? Nous avons validé une question avec Hervé Rotiers, notre ami Rotiers, Paul et moi-même. Et vous savez, vous avez fait le parcours relativement rapidement, on était bien dans les temps, mais en ce qui nous concerne, le temps de valider les questions, on a passé presque une journée. C'est vrai, hein. Alors, je passe aux réponses. Le premier contrôle de passage avait lieu donc au carrefour D79, Grenière, Thorin et Saint-Auban, Grenière-les-Neiges. Et la question était la suivante, elle valait 4 points. Comptez le nombre de panneaux routiers réglementaires directionnels à ce carrefour. Or, c'est pas la question qui a donné les meilleures réponses. Ah bon? On se pose la question si hier vous n'êtes pas téléphoné parce qu'il y a eu beaucoup de réponses à 11. Nous avons dit directionnel, donc nous avons pris en compte en ce qui nous concerne tous, y compris les directions vertes pour les vélos et les piétons. Ah non!
bidirectionnel. Maintenant, attendez, maintenant dans toutes les cours, y compris moi j'habite Grasse, vous avez les panneaux verts pour les vélos, tout ça c'est du directionnel. Donc il fallait répondre 17. C'est pas possible. C'est scandaleux. Y a-t-il quelqu'un qui aurait répondu la bonne réponse? Jean-Claude. Aucun. Je passe à la deuxième. Vous avez remarqué qu'on avait mis une énigme, donc c'est sur des énigmes, là c'est pour s'amuser. Donc l'énigme, vous êtes au volant d'une voiture qui roule à vitesse constante, à votre droite se trouve un car, à votre gauche une moto, un camion derrière vous et une voiture de gendarme est devant. Tout le monde roule à 50, comment se sortir du problème? C'est à ma gauche. Vitesse constante, c'est pareil. Ah non, c'est pareil. Non, mais vitesse constante. Remboursé. Allez, souhaitez-vous arrêter. Comment faites-vous? C'est une énigme. Donc une énigme, un certain nombre d'entre vous, En freine. 7 ou 8 ou une dizaine, je vous dis peut-être. Une dizaine. Eh bien, il fallait descendre du manège. C'est les magouilles. Quelle honte, c'est une honte. Pas qu'à. Alors, pour le CP2, la question était quelle est la hauteur de la plus haute cascade des Clous d'Aiglun? Alors, on a eu des bonnes réponses. Mais là, vous avez pompé, là, à mon avis. C'était inscrit. Alors, on vous proposait comme réponse 70 mètres, 30 mètres, 20 mètres. 10 mètres. 10 mètres. C'est marqué sur Et la bonne réponse était effectivement 10 mètres. Vous avez bien lu le panneau, là, Pour la deuxième énigme, Muriel se rend dans un bar, au comptoir elle trouve 6 verres alignés. On épouse à l'hôtel les et bar, autres. à la boîte de l'eau. Les 3 premiers sont remplis de jus d'orange et les 3 autres sont vides. Au champagne. La question était comment faire pour alterner les verres contenant du jus d'orange et les verres vides, tout cela en ne touchant qu'un seul d'entre eux. La réponse. Et Il vous faut prendre le second verre de jus d'orange et le verser simplement dans le cinquième. On a eu des bonnes réponses là aussi. C'était des bonnes réponses. ils ont copié les uns les autres, oui. Alors, étape 3, la consigne, le fameux cimetière, quand on arrive sur la ligne droite, panneau, là, vous arrivez devant le portail du cimetière. Quelle est la hauteur exacte en centimètres du portail du cimetière de la base de la croix au sol? Alors un certain nombre doivent avoir des mètres dans leur voiture, bricolo. Tu vas leur dire, tu sais. Ah, d'accord, pas mal. Alors, pour ceux qui avaient, parce que pour calculer de Maloy à centimètre près c'est compliqué, eh bien il y a eu pas mal de bonnes réponses. 291 cm, c'était la bonne. Merci Maître Agas. C'est lui qui a mesuré tout là. Alors l'énigme, bon celle-là elle était relativement facile. On vous offre 40 chocolats et vous en mangez 27. Alors un certain nombre vous dit bah, la différence ça doit être 13, hein, bon d'accord. Mais ça c'est pour les quartiers. Non, mais c'est pas la bonne réponse. Ça c'est pour ceux qui ont l'esprit cartésien. Mais nous on n'a pas l'esprit cartésien. Donc la réponse était vous avez une bonne indigestion. Crise de foie, c'est pareil. On a validé crise de foie ou indigestion. En ce qui concerne donc notre quatrième CP, à la fin de l'étape, donc nous avions notre première question, relever le numéro d'identification complet indiqué sur le panneau
sur le poteau électrique proche du comptoir se trouvera à quelques mètres à droite de l'auberge de l'Arvébus. Donc la réponse a été VC 2005 11 190. Là aussi on a eu de bonnes réponses. Il fallait mettre l'intitulé complet. Vous ne pouvez pas l'inventer La ça. deuxième énigme concernant ce CP4, en vacances en Corse, vous empruntez une petite route des plus pittoresques. Cependant, après avoir failli heurter un sanglier, vous effleurez le pare-choc d'un camping-car et heurtez de plein fouet un cacahuétier. Combien de cacahuètes en tout? Bravo. Là aussi, de très très belles réponses, puisque les trois quarts ont bien répondu. Bien aucune, puisque les cacahuètes poussent au sol. Par la terre. Voilà. Tout ça pour vous annoncer donc que nous avons établi un classement que nous allons donc vous énoncer en partant du dernier. Hein. Je cède la place à Jean-Claude. Des outils dedans, et je vous dirai par qui c'est offert. Par qui? Tout à l'heure. Donc voilà, mais ben on va commencer par le dernier. Les derniers seront les premiers. Alors tout d'abord Jean-Claude, est-ce que tu pourrais nous préciser que ce classement a été fait dans la plus totale transparence? Oh là là. La magouille. Alors, nous avons, Paul et moi, une batterie d'ordinateurs qui ont permis de dépouiller les documents dans un temps en temps réel. Et on pouvait voir, on n'a pas travaillé, on a tout le déjeuner. Donc on est équipé, on est en relation avec des instituts de sondage. Donc ils nous ont prêté du matériel. Et donc le classement est le suivant. Alors, personne n'est au courant des questions, ça je le précise. Des questions Des réponses. Des réponses. Ah bon, c'est Paul et moi-même qui avons construit ce document avec Hervé Luce et Roger. Je ne pense pas que Paul, Hervé, Rogers et moi-même ayons fuité. Ah, ça c'est pas... Ça, là quand même. Non mais attends Paul, si tu me mets en cause, ça va plus. Bon. Non, c'était fait en toute transparence, comme dit Paul, et on a fait ça sérieusement. Et d'ailleurs, je n'ai même pas appelé le président il y a 2 jours, il faut témoigner. Je lui ai donné sur l'organisation, il ne savait même pas comment ça allait se passer dans le détail. Il nous a fait entière confiance, et j'en remercie. Si, j'ai confiance dans le président, mais alors le dernier. Alors, comme il y a des ex-échos. Ah bon? Donc, il y a plein de derniers alors. Le dernier est seul, c'est le 20e. C'est Alain et Elisabeth Houdy. Oh là là. César arrivant. Son charme de Je bonheur. précise que Alain, à un petit moment, s'est trompé avec Elisabeth. Non, c'est pas possible. Il a fait quelques kilomètres en plus, mais il n'a pas été très gentil avec Elisabeth. Artabar, vous connaissez Artabar, regardez. Et résultat, Elisabeth. Il est les autres. Borracho. Oh, que c'est beau. Alors je précise que sur les coupes, première ronde des sportifs PACA 2017. Bah dis donc, en Si dernier vous prix en là. voulez le deuxième ou le troisième, on verra dans l'avenir. Ah non, les bisous là. On parlait d'être dépouillé, être dépouillé par 2 banquiers, c'est vraiment un comble. Merci. Merci. C'est un bonheur, c'est un bonheur. Bravo, le jockey. Alors, à la 19e place, nous avons 3 concurrents. 3 ex-échos. Nous allons commencer par Jean-Pierre et Bérangère Lax. Non. Ils sont là. Ils s'engueulent. Jacques Berthe. Et suivi de
Liliane et Gérard Arel. Ah non, il rigole. Ils sont levez le bras, levez le bras. Qu'on vous reconnaisse. À la 16e place, notre ami, et Dieu sait si tout le monde le connaît, parce que je crois que c'est celui qui a organisé le plus de sorties à PACA depuis que nous sommes à PACA. Moi j'ai commencé la première année qui a suivi la création de PACA. Eh bien c'est Robert Cavalis. 15e place, là encore 2 ex-aequo. 15e place. Christian Tekeski et Christelle. C'est moi les Christelle. Suivi à la même place de Christine et Serge Prudhomme. Oh bon. À la 13e place, nous avons encore 2 ex-aequo. Eh bien, c'est un habitué des rallyes, parce qu'il n'a pas fait que des rondes et des balades. C'est quelqu'un qui a fait des rallyes, on en a fait ensemble. Il a eu un petit problème sur sa Porsche, mais aujourd'hui, je vois que la Porsche est remise en route. Eh bien, c'est Marc-Henri Demer-Zumfeld et Chantal. C'était lui là-bas, dis donc. À la 13e place, en ce qui me concerne, Muriel et moi, nous avions convié un couple d'amis intimes qui sont à ma gauche. C'est Thérèse et Jean-Pierre Baudin. Je précise entre autres que mon ami Jean-Pierre, c'est un rallyman, mais alors lui, il fait du rallye régularité sur circuit. C'est-à-dire, il se tire la bourre à 240, 250 en Porsche, à Nogaro sur les circuits. Hein. À l'âge de 70 et dans nos âges. Non. On va pas le dire. Bon, mais il fait partie de la classe, quoi, disons. Donc ça, c'était les 13e. À la 12e place, eh bien là, une seule et même personne, le couple Alain Castel de Courval et Marie. Alors c'était le numéro 1. Ils sont arrivés toujours au numéro 1. Comme un certain nombre, ils sont tous roulés à 60 de moyenne. J'avais donné, moi, au mieux la moyenne de 40 sur les roadbooks. Un certain nombre ont roulé à 60 de moyenne à l'aise. Hein. Donc ça s'est bien passé, hein, sur route sèche. À la 10e place. À la 10e place. Je repasserai la parole tout à l'heure à Paul parce que nous avons dans la tête du classement des ex-aequo il va devoir que l'on pose quelques questions complémentaires pour départager. À la 10e place, nous avons 2 ex-aequo. Annie et Daniel Giraud. Ah, c'est du bon monde là. Et nous avons, c'est un habitué des récompenses, mais aujourd'hui il n'aura pas la récompense des 3 premiers. Le couple Michel Ronald Ackerman. Bravo. L'honneur est sauf. Ah. À la 7e place, nous avons 3 ex-aequo. Brigitte et Hervé Barège. Dominique et Claude Bray. Ils ont le mérite, ils se sont un peu perdus à l'arrivée, mais finalement ils ont pas mal répondu dans les questions. Merci. Et évidemment, on le connaît pour sa célébrité. Eh bien, les Michel Janin. C'est beau ça. Et là, on commence à se rapprocher de la tête du classement. Là, ça commence à devenir sérieux. Mais ils gagnent tous quelque chose, tout le monde là. Les 3 premiers. Ah bon, les 40 premiers. Alors, à la 4e place. D'accord. 2 ex-aequo. Ah. Ils sont devant moi. Saint-Pierre et Richard Trouet. Ah, champion. Richard, c'est un grand maniman. Il fait des rallyes des vitesses. Pas bien aussi, d'ailleurs. Mais il va reprendre. Il connaissait le parcours. Hein. Bon, donc il a pu se concentrer sur les questions, c'est normal. Il a rien concentré du tout. Hein. 4e place ex-aequo, Véronique et Jacques Verdier. Vernier. Il y en a 2, qu'est-ce que je raconte? Il y en a 4. Vernier, pas Berthier. Ensuite, nous sommes 4e, Nadine et Serge Rovive. Rovive.
Robive. Gisèle et Félix Guarino. Varino. Il faut qu'il arrête. Garino, c'est Varino. Il en reste plus que 3. Alors je précise que dans les 3, il se trouve qu'il y a des membres du bureau PACA, mais ça c'est une coïncidence. Il n'y a pas... Je n'irai pas jusqu'à dire que les membres du bureau sont plus intelligents que les autres. Mais bon, c'est comme ça, et c'est validé. On s'est posé la question, c'est des membres du bureau. Bon ben c'est comme ça. Hein. Mais non, ils ont bien répondu, c'est chapeau. Alors le 3e, on va les appeler pour la remise de la coupe et du petit nounours. Voilà la coupe. C'est Christine et Gilles Agasse. Ouais. Ah ouais, non mais il mérite. C'est une honte. Alors là, on a un problème pour les 2 derniers. Alors, je ne sais pas ce qu'on va faire. Est-ce qu'on regarde les coupes? C'est le dernier ou le premier? En leur reposant un certain nombre de questions, c'est ce qu'on va faire. Et ils ont bien mangé, ils ont bien bu, ils ont pris de café. Et je pense que, bon, vous êtes prêts à répondre. Alors, il y a 2 équipages. C'est les 2 derniers. On va citer le premier équipage, Geneviève et Jean-Louis Charvet. Alors, demandez de venir là. Où ils sont? Ah, ils sont là. Alors, ils sont premiers ex-aequo, mais il faut départager. Et le 2e équipage, c'est notre cher président avec la présidente. C'est pas possible. On a refait les calculs, en large, en diagonale. Tu peux filmer la photo. L'équipage de notre président était bien en tête, ex aequo. Alors, il va bien falloir départager nos 4 amis. Allez-nous! Pour ce faire, j'ai le chèque à... plusieurs... Après, on cuisine après, on prend des espèces. Il y a une personne qui n'a pas été citée parmi tout l'équipage. Il est parti là? Non, il est parti. Il est vexé. Non, mais c'est pas. Il est au courant, on lui a dit, il y a une personne qui est déclassée parce que l'équipage n'a pas remis, mais il était seul, n'a pas remis la fiche de route au moment où on était à la table. Il est parti au parking, il l'a ramené à la... Donc ça, c'est des classements. Bon, c'est Gérard Mille. Mais Gérard Mille est un habitué des rallyes, c'est un rallyman. Il a fait dans un très bon classement au rallye historique de Jean Bérat à Nice. On lui a dit, bon, je vois qu'il est parti, mais c'est... Donc voilà, il savait qu'il était déclassé, parce qu'on ne pourrait pas aller revenir avec une fiche à pied. Alors, mes chers amis, PACA, attention, je vais devoir vous départager. Je prends les espèces, cuisine, je le rappelle. Je vais devoir vous départager. Alors, vous allez devoir vous mettre chacun voilà, à droite, à gauche, de droite. Le premier qui répond qui a gagné. Le premier qui répond à la question Et si on veut pas être viré du club, est déclaré vainqueur de la première ronde. On en a plusieurs, s'ils répondent tous les deux. Attends, mais si c'est sur les voitures.
Il n'y a pas de questions sur les voitures. La première question que je vais vous poser, écoutez-la bien. Combien de temps pour téléporter un malade d'Aiglun à l'hôpital Pasteur de Nice en hélicoptère, cet hélicoptère va-t-il mettre de temps? Répète. En hélicoptère pour emmener un malade d'Aiglun, vous êtes passé, Aiglun, à Nice. Il y a combien de personnes dans l'hélicoptère? Un malade avec le corps médical. Il n'y a pas de vent, il y a hôpital Pasteur, Aiglun en hélicoptère. 15 minutes à ma droite. 4 minutes, j'ai dit, mais est-ce que Le réservoir était plein. Oui, oui, oui. Ah non, c'est pas possible. Alors, combien Non, 8 minutes. Attends, dernière réponse pour l'ensemble. Il n'a pas concerté. 15 minutes pour le coup. 15 minutes pour le coup. Deuxième réponse. Demi-heure. Attends. Alors, c'est votre dernier mot, 10 minutes. Madame la Présidente, vous validez votre réponse? Allez, 1, 2, 9 minutes. Dernière réponse, validée. 9 minutes, 15 minutes. La bonne réponse est 7 minutes. 7 minutes. Je déclare vainqueur de la première ronde des sportifs face à notre président et sa chère épouse. Bravo. Oui, on va remettre le prix au deuxième. Au poteau, ils sont fait battre. Mais il est très mauvais. Il est plus mauvais que Jules Franck. C'est pas fini. Voilà le premier. Voilà le petit nounours. Et voilà un prix. Donc le premier, c'est une caisse à outils qui est non pas vide. Il y a des outils dedans. Voilà, on va enlever ça. Ça cumule d'outils. Il y a un mètre pour aller au cimetière de voilà. Et la main d'outils est offerte par les établissements Rondy. Et je vais appeler Thérèse et Jean-Pierre, mon ami Jean-Pierre Baudin, qui est à ma gauche, parce que c'était le numéro 2 des établissements Rondy. Les établissements Rondy, c'était le responsable directeur commercial. Et général, je sais pas, commercial, et numéro 2 derrière Monsieur Rondy, qui était le distributeur, enfin le fabricant et distributeur pour la grande distribution, uniquement la grande distribution, des outils Rondy, qui sont connus certainement d'entre vous. C'est marqué là, Rondy. Et donc j'ai appelé mon ami Jean-Pierre pour remettre cette malle avec Thérèse au couple Cathy et Jean-Jacques Lasserre. Voilà. Et moi j'en mettrai la coupe. Mon ami Jean-Pierre, aimablement, un peu lourd, hein. Donc je vous remercie. Merci. Bon, Gigi va pouvoir bricoler. En remerciement de l'invitation de Jean-Claude. Et voilà la coupe. Bon, écoutez, Paul Herbelus, Rogers, mon épouse.